Votre écran est couvert d'indicateurs. RSI, MACD, moyenne mobile, bande de Bollinger. Et pourtant, vous entrez toujours trop tard. Aujourd'hui, on enlève tout. Plus aucun indicateur. Juste le prix, à nu. C'est le price action pur, lire la psychologie du marché directement sur les bougies. En 8 minutes, vous saurez le faire. Chapitre 1. Lire le marché à nu. Le price action, c'est l'art d'analyser les mouvements bruts du prix, sans aucun indicateur dérivé. Le principe est simple. Le prix est la vérité. Il reflète l'équilibre immédiat entre l'offre et la demande. Chaque bougie décrypte la psychologie des foules, la peur, la cupidité, l'hésitation. Pourquoi se passer d'indicateurs? Pour 2 raisons. La clarté et la réactivité. Un graphique surchargé crée un brouillard mental. Et surtout, les indicateurs sont des dérivés du prix. Ils sont en retard. Lire le marché à nu, c'est supprimer ce délai et anticiper avant la foule. Chapitre 2. L'anatomie d'une bougie. Une seule bougie vous donne 4 informations. L'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas de la séance. Le corps, c'est la zone entre l'ouverture et la clôture. Les mèches, c'est très fin, marquent les extrêmes qui n'ont pas tenu. Une bougie est haussière quand la clôture dépasse l'ouverture. Les acheteurs ont gagné la séance. Elle est baissière quand la clôture est sous l'ouverture. Les vendeurs ont dominé. Regardez aussi la taille du corps. Un grand corps, c'est de la conviction. Un petit corps, c'est de l'hésitation. Ensuite, les mèches parlent. Une longue mèche supérieure dans une hausse, c'est un rejet. Les vendeurs ont repris la main en haut. Une longue mèche inférieure dans une baisse, c'est l'inverse. Les acheteurs ont absorbé la chute. Et une bougie sans mèche? Domination totale d'un camp, du début à la fin. Ces 4 éléments suffisent à comprendre le combat entre acheteurs et vendeurs, à chaque instant. Chapitre 3. Les 4 patterns à connaître. Premier pattern. Le doji. Ouverture et clôture quasiment au même niveau. Le corps est presque invisible. C'est l'équilibre parfait entre l'offre et la demande. Le marché hésite. Attention, le doji n'est pas un signal d'action, c'est une alerte de fatigue. On attend la bougie suivante pour confirmer. Il en existe 3 types. Le doji classique, incertitude totale. Le dragonfly, longue mèche en bas, retournement haussier possible. Le grafton, longue mèche en haut, retournement baissier. Deuxième pattern, le marteau. Il apparaît en fin de baisse. Les vendeurs poussent vers un nouveau plus bas, puis les acheteurs ramènent le prix près de l'ouverture. Petit corps en haut, longue mèche en bas, 2 à 3 fois le corps. C'est le premier signe qu'un support se forme. Mais un marteau seul ne suffit pas. 3 conditions. Une baisse claire avant, un niveau de soutien et la confirmation par la bougie suivante qui clôture au-dessus du haut du marteau. Troisième pattern, l'englobement haussier. Une petite bougie rouge suivie d'une grande bougie verte qui recouvre entièrement son corps. Les acheteurs engloutissent la perte précédente. C'est une contre-attaque. Quatrième pattern, l'englobement baissier, son miroir. Après une hausse, une grande bougie rouge avale la petite bougie verte. Les vendeurs prennent le pouvoir. La règle d'or, ne tradez jamais un pattern isolé. Le contexte, la tendance et les niveaux de prix primant toujours. Chapitre 4. Le volume, le juge de paix. Le volume, c'est le nombre de titres échangés pendant la séance. C'est la mesure de la force derrière un mouvement. Volume élevé, conviction. Volume faible, fragilité. Un signal sans volume est souvent un piège. Une hausse sur volume anémique peut s'effondrer à tout moment. À l'inverse, un englobement haussier avec un volume 1,5 à 2 fois supérieur à la moyenne des 20 derniers jours, c'est de la preuve. Des capitaux institutionnels participent. Un pic de volume sur un retournement, c'est souvent la smart money qui tourne sa position. Retenez ceci, le volume transforme un signe en preuve. En cas de doute, attendez. Cherchez toujours la confirmation par le volume. Chapitre 5. 3 cas pratiques. Case numéro 1. Le marché baisse depuis 5 séances. Un marteau se forme sur un ancien plus bas, avec un volume 2,3 fois supérieur à la moyenne. La bougie suivante clôture en hausse. Épuisement des vendeurs, entrée massive des acheteurs, retournement très probable. Case numéro 2.
Un englobement haussier visuellement parfait, mais sur un volume inférieur à la moyenne. Résultat, pas de confirmation, la baisse reprend immédiatement. Faux signal. Le volume faible était l'avertissement à voir. Case numéro 3. Une tendance haussière se termine par un doji avec un volume très élevé. Énormément d'échanges, mais le prix ne bouge pas. Une bataille intense sans vainqueur. La bougie suivante est baissière. Les vendeurs ont gagné. Même pattern, 3 destins différents. La différence? Le volume. Chapitre 6. La méthode en 3 étapes. Étape 1. Identifier la tendance. Des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Le marché monte. Étape 2. Repérer les zones de confrontation, là où le prix a hésité ou rebondi par le passé. Support et résistance. Étape 3. Attendez le pattern et le volume. Un marteau sur un support, validé par un pic de volume. Voilà votre signal. Ne forcez jamais un pattern hors de son contexte. Le contexte est roi. Avant chaque trade, posez-vous 4 questions. Quelle est la tendance? Le volume est-il significatif? La bougie suivante a-t-elle confirmé? Et quel est le plan si j'ai tort? Enfin, 5 pièges à éviter. Trader un pattern hors contexte, jouer un doji sans confirmation, négliger le volume, combattre la tendance et oublier que le marché peut toujours vous surprendre. Récapitulons. Une bougie raconte un combat, 4 patterns à connaître. Doji, marteau, englobement haussier et baissier. Et le volume comme juge de paix. Le price action, c'est avant tout de la patience. Attendre que le contexte et la confirmation s'alignent. Pour vous entraîner, faites cet exercice simple. Ouvrez un graphique et supprimez tous les indicateurs. Repérez d'abord la tendance, puis les zones de support et de résistance. Cherchez ensuite un marteau ou un englobement sur une de ces zones et vérifiez toujours le volume avant de conclure. Le marché ne donne pas des opportunités tous les jours. Savoir attendre est déjà une compétence de trader. Cette vidéo est la version condensée de l'épisode 19 de Nova Bourse. L'épisode complet, avec tous les cas pratiques, est en lien dans la description. Et si cette approche vous parle, abonnez-vous à la chaîne. L'épisode 20 sur les indicateurs arrive bientôt.